Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer avec des inégalités et nous allons travailler avec des sommes, c'est-à-dire que nous allons additionner des nombres à des inégalités ou les retrancher. Alors, nous allons commencer par un petit rappel sur ce qu'est une inégalité. Une inégalité, c'est une relation mathématique qui compare deux expressions qui peuvent être des expressions numériques ou algébriques. Et je vous rappelle que comparer deux nombres ou deux expressions, c'est dire laquelle est la plus grande des deux, ou bien si elles sont égales. Pour cela, nous allons utiliser quatre symboles mathématiques. Le premier est celui-ci. Nous lisons ceci: A est strictement inférieur à B. Strictement, cela signifie que ça ne peut pas être égal à B. A est strictement inférieur à B. Ici, nous lisons A est strictement supérieur à B. Nous avons ici donc deux inégalités strictes. Ensuite, A peut être inférieur ou égal à B, ou bien supérieur ou égal à B, et on parle dans ce cas d'inégalité large. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que savoir manipuler ces inégalités nous permettra par la suite de résoudre des inéquations. Et nous allons donc travailler ici sur des sommes, nous allons additionner des nombres ou additionner des inégalités entre elles. Dans une autre vidéo, j'explique comment travailler avec les produits. Alors, nous allons considérer trois nombres réels, A, B et C. Et la première propriété qui nous intéresser est celle-ci. Dire que A est inférieur ou égal à B est équivalent à dire que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. Donc si on regarde l'inégalité de départ, A est inférieur ou égal à B, j'ai additionné le nombre C dans ces deux membres pour obtenir l'inégalité A plus C est inférieur ou égal à B plus C. On peut l'exprimer ainsi: une inégalité reste vraie si on ajoute ou si on retranche la même quantité à ces deux membres. Par exemple, si je pars de l'inégalité moins 4 est inférieur ou égal à moins 2, cette inégalité est vraie, je peux additionner 5 à chacun de ces deux membres et l'inégalité reste vraie. J'ai donc que moins 4 plus 5 est inférieur ou égal à moins 2 plus 5, ce qui me donne que 1 est inférieur ou égal à 3, puisque moins 4 plus 5 cela fait 1 et moins 2 plus 5 cela fait 3. Alors la relation de départ, dire que A est inférieur ou égal à B équivaut à dire que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. On peut l'utiliser avec n'importe laquelle des quatre symboles mathématiques que nous avons vus tout à l'heure pour comparer des expressions: inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement inférieur, strictement supérieur. Alors on va travailler avec un autre exemple que voici. Si je pars de l'inégalité stricte, x plus 6 est strictement supérieur à 4. Et bien dans cette inégalité, je peux par exemple retrancher 6 à chacun des deux membres et l'inégalité reste vraie. J'ai donc que x plus 6 moins 6 est strictement supérieur à 4 moins 6, ce qui donne que x est strictement supérieur à moins 2. J'ai ici résolu une inéquation. Ça sera le travail qui sera fait dans une autre vidéo. Nous allons travailler sur un dernier exemple. Pour ceci, si je pars de l'inégalité x est inférieur strictement à y, alors je peux retrancher y à chacun des deux membres de l'inégalité. J'obtiens donc que x moins y est strictement inférieur à 0. Et là, nous avons un résultat qui est très important, que l'on peut interpréter de cette manière. Lorsque l'on compare deux nombres, cela revient à étudier le signe de leur différence. En effet, dire que A est supérieur ou égal à B, ça équivaut à dire que A moins B est positif ou nul. Ou bien dire que A est inférieur ou égal à B équivaut à dire que A moins B est négatif ou nul. On peut retrouver les mêmes expressions avec des inégalités strictes. Alors ceci pourra nous servir par exemple quand on voudra comparer deux fonctions, par exemple une fonction f, une fonction g. Au lieu d'essayer de voir laquelle est la plus grande des deux, on va calculer la différence de leur expression et voir si on obtient quelque chose de positif ou négatif. Alors, on va continuer cette fois avec quatre nombres réels, A, B, C et D. Et nous allons supposer que A est strictement supérieur à B, C est strictement supérieur à D.
On en déduit alors que A plus C est strictement supérieur à B plus D. Pour obtenir cette dernière inégalité, A plus C est strictement supérieur à B plus D, j'ai ajouté les deux premières inégalités membre à membre. On peut additionner membre à membre deux inégalités à condition qu'elles soient de même sens. Ici, j'avais A strictement supérieur à B et C est également strictement supérieur à D. Alors, une petite application. Nous considérons deux nombres x et y, deux nombres réels, qui sont tels que x est inférieur ou égal à 4 et y est inférieur ou égal à moins 3. Et la question est, que peut-on dire de la somme x plus y? La première chose que je dois vérifier, c'est si les deux inégalités sont de même sens. Ici, j'ai bien dans les deux inégalités le symbole inférieur ou égal à. Je peux donc les additionner membre à membre, puisqu'elles sont de même sens, et je vais donc obtenir que x plus y est inférieur ou égal à 4 moins 3, 4 plus moins 3, c'est-à-dire que x plus y est inférieur ou égal à 1. Voilà ce qu'il faut savoir sur le calcul avec les inégalités concernant les sommes. Cette vidéo est maintenant terminée. Une autre vidéo vous présente le même travail mais avec des produits et des quotients. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.